Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 576 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer ce Zap Image en souhaitant deux anniversaires. Donc déjà, Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool, donc il fête aujourd'hui 26 ans. Et l'attaquant brésilien aussi de Liverpool, donc Roberto Firmino, a quand même marqué le but victorieux pour Liverpool en Ligue des Champions contre le PSG à la 92e minute. Donc lui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc, bon anniversaire à ces deux-là. Et un autre anniversaire, c'est Michy Batshuayi, donc l'ancien Marseillais qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc actuellement, il est avec le club de Valence. Mais bon, il appartient toujours à Chelsea. Ensuite, on continue avec Michy Batshuayi. Il a fait une petite déclaration par rapport à son nouveau club. Il a dit un transfert définitif à Valence. Il a dit non, j'ai tellement de respect pour Chelsea. J'adore ce club. Ce prêt est important pour ma progression, pour montrer mes qualités et que je peux revenir plus fort à Chelsea. Donc déjà l'année dernière, il appartenait aussi à Chelsea. Chelsea l'avait prêté quasiment toute la saison au Borussia Dortmund. Il a fait une bonne saison. Donc il est retourné et Chelsea compte toujours pas le conserver. Donc il est reprêté cette année à Valence. Mais lui a vraiment son but, c'est de s'imposer à Chelsea. Ensuite, les gars, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée en Ligue des Champions, car ce soir, ça reprend la Champions League. Donc déjà, 18h55, n'oubliez pas, ce soir. Donc il y aura Hoffenheim contre Manchester City, aussi la Juventus contre Lyon de Berne. Sinon, vous pouvez voir toutes les affiches de ce soir avec un Lyon-Shakhtar qu'on va parler un petit peu après. Ensuite, rapidement, regardez le programme Ligue des Champions du soir. Donc vous pouvez voir que tous les matchs seront diffusés, bien sûr, sur RMC. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal de l'équipe aujourd'hui. Donc on peut voir deux joueurs lyonnais et c'est marqué emmenez-nous. Donc par rapport bien sûr ce soir au match de l'Olympique Lyonnais contre le Shakhtar au Parc OL qui sera à huis clos. Donc on en parlera un petit peu après. Ils ont mis aussi ce titre-là par rapport à la Charles Aznavour, donc ils ont fait un hommage envers lui. Ensuite, une déclaration de Bruno Genesio par rapport au Shakhtar. Il a dit c'est une équipe très technique, elle joue un peu à la barcelonaise avec beaucoup de passes courtes, il faut être très vigilant. C'est une très bonne équipe européenne, donc c'est vrai qu'on les voit chaque saison en Ligue des Champions, le Shakhtar. N'oubliez pas que l'année dernière, ils étaient sortis de leur groupe avec Manchester City. En plus, ils avaient gagné chez eux contre Manchester City. Ils étaient quand même devant le Napoli, parce que le Napoli ils étaient reversés en Europa League, ils avaient terminé 3e. Donc voilà, le Shakhtar, les gars, c'est pas n'importe qui quand même. Donc c'est pour ça ce soir, vraiment, attention pour Lyon. Ensuite, pour continuer avec le Shakhtar, donc on peut voir que là-bas, il y a vraiment un vivier quand même de joueurs brésiliens. Donc regardez, déjà 9 Brésiliens dans l'effectif cette saison. Et surtout au Shakhtar, des Brésiliens s'y sont révélés. Donc on peut penser à Douglas Costa, maintenant joueur de la Juventus. Avant, il joue au Shakhtar. Fernandinho, un joueur maintenant de Manchester City. Il y a Willian aussi, maintenant joueur de Chelsea. Il y a Fred, maintenant joueur de Manchester United. Il y a aussi Bernard cet été qui allait du côté de Everton. C'est pour vous dire, voilà, qu'il y a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de bons joueurs là-bas. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Shakhtar. Il a dit par rapport au match de ce soir, il a dit jouer à huis clos ne sera pas avantageux. J'aurais préféré venir à Lyon avec des supporters lyonnais dans le stade et beaucoup de bruit pour avoir un stade plein. Voilà, parce que ce soir, pour ceux qui ne savent pas, les gars, le match sera à huis clos. Donc on peut voir que selon l'équipe, le huis clos devrait coûter entre 5 à 6 millions d'euros ce soir à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, vu qu'il n'y aura personne qui pourra prendre des billets, donc il n'y aura pas de revenus. Il n'y aura pas de revenus aussi avec, on peut dire, les buvettes, tout ça, qui, grâce à ça, ils rapportent pas mal d'argent. Et donc pour compenser tout ça, ce serait bien que Lyon gagne le match, parce que chaque victoire quand même, en phase de groupe, c'est quand même 2,8 millions d'euros pour l'équipe qui gagne. Ensuite, à parler d'une autre équipe, donc le Real Madrid affrontera ce soir le CSKA Moscou en Champions League sans Marcelo, Isco, Gareth Bale ni Sergio Ramos. Donc ces quatre-là ne sont pas sur la liste. Donc voilà, ils vont vraiment avec une équipe remaniée. Mais bon, même avec les joueurs, on peut dire entre guillemets remplaçants, bien sûr, le Real Madrid est supérieur à cette équipe de Moscou. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, Kylian Mbappé faisait ses débuts en Champions League. Donc c'était avec bien évidemment l'AS Monaco, son club révélateur, on peut dire. Donc la suite, c'est quand même 18 matchs, 11 buts pour Kylian Mbappé à seulement 19 ans et demi. Donc voilà, qui continue bien sûr. Donc on verra demain ce que ça va donner contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, les gars, on va parler de Nicolas Pepe. Donc c'est vraiment le joueur tendance cette saison en Ligue 1. Voilà, je crois que c'est le joueur le plus décisif quand même de notre championnat. Donc Nicolas Pepe ne quittera pas le LOSC cet hiver, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs, qu'il y a des gros clubs qui étaient intéressés par lui. Mais lui, voilà, il compte rester à Lille, bien sûr, cet hiver. Donc, bonne nouvelle pour Lille. En plus, s'il se qualifie l'année prochaine en Ligue des Champions, pourquoi pas rester encore une saison de plus pour l'attaquant ivoirien. Ensuite, à parler du club de Montpellier. Donc vous savez que Montpellier jouait contre Nîmes dimanche, donc il y a eu des débordements. Vous savez que le match a été arrêté quand même 2 fois, donc c'est pas super. Donc hier, se passe en commission de discipline. On peut voir la sanction, donc déjà déplacement interdit pour les supporters de Montpellier. Déjà pour la première journée, je ne sais pas si les autres journées ils pourront pas se déplacer, mais lors du prochain match, ils pourront pas se déplacer. Et 2 tribunes fermées, c'est les tribunes basses. Voilà, derrière les buts seront fermées du côté du stade de la Mosson de Montpellier. Donc voilà la sanction par rapport au match
d'avant-hier. Ensuite, pour continuer avec Montpellier, donc officiel, Giovanni Sio est prêté par Montpellier au Al Ittihad. Donc l'Ivoirien évoluera donc cette saison aux Émirats Arabes Unis. Donc lui, c'était l'ancien attaquant, je crois, de Rennes qui est arrivé cet été du côté de Montpellier. On peut voir qui part aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui commence à regretter Cristiano Ronaldo. Donc l'attaque du Real Madrid est à l'arrêt. Pourquoi? Parce que lors des derniers matchs du Real Madrid, alors là, il ne marque pas le Real Madrid, c'est quand même plus de 229 minutes sans but. Donc sur les 10 dernières années, le Real n'avait jamais aussi peu marqué, parce que déjà ce week-end, 0 partout contre l'Atlético. Mardi ou mercredi dernier, c'était contre Séville, ils ont pris 3-0. Donc c'était quasiment il y a une semaine et demie. Leur dernier but, en plus, a gagné seulement 1-0 contre l'Espagnol, à but de Asensio. Donc c'est vrai qu'il ne marque pas de beaucoup. Donc c'est surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo, voilà, depuis qu'il est parti. Alors là, ils ont du mal à marquer. Et Benzema, qui avait vraiment bien débuté à ce championnat, depuis, ça fait quasiment 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Donc voilà, l'attaque du Real Madrid est vraiment à l'arrêt. Donc il commence bien sûr à regretter Ronaldo. Ensuite, on va parler d'un joueur péruvien, imite la danse de Griezmann et carton jaune pour ce joueur péruvien. Donc vous savez qu'Antoine Griezmann, voilà, il jouait beaucoup à Fortnite ces derniers mois. Il aimait bien le montrer quand il célébrait ses buts, voilà, sa petite célébration en L, bien sûr, le loser. Donc on peut voir qu'un joueur péruvien fait la même chose et lui, direct, l'arbitre l'a sanctionné d'un carton jaune. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti concernant les sifflets des tifosi de la Juventus à son encontre, parce que samedi, il y avait Juve contre le Napoli. Donc c'est les deux clubs qui s'aiment le moins, on peut dire, en Italie. Donc déjà, la Juve s'est imposée 3-1. Donc il a dit, ce n'est pas grave, je vais me consoler en regardant en boucle la finale de la Ligue des Champions de 2003. Donc la finale, c'était Juventus contre le Milan AC. Donc c'était l'entraîneur, Carlo Ancelotti, du Milan AC. Et le Milan s'était imposé. Donc il y a eu 0 partout, il s'était imposé 3-2 au tir au but. Donc voilà le petit clash, le petit pic envoyé aux tifosi de la Juve. Et on peut voir aussi que sur cette rencontre, lors de Juventus-Naples, 3 observateurs de la fédération italienne auraient noté des chants racistes envers Koulibaly, le défenseur voilà, de Naples. Et Carlo Ancelotti, qu'on a parlé juste avant, donc aurait été traité de cochon. Ensuite, regardez le top 10 des équipes les plus en forme, on peut dire, en championnat. Donc on peut voir que les deux équipes ex-aequo, c'est le PSG avec la Juventus. Donc c'est simple pour elle. Bon, ils ont tout gagné voilà, cette saison. Ils ont pris le max de points qu'ils peuvent prendre. Donc après, c'est Manchester City qui a fait un nul, Liverpool aussi un nul. On peut voir Arsenal, Dortmund, voilà, toutes les plus grosses écuries. Sinon, on peut voir Hertha Berlin qui figure très bien dans le championnat allemand. Et pour finir avec Angel Di Maria, sous contrat jusqu'en 2019. Donc il a dit une prolongation, il n'y a plus qu'à attendre. J'aimerais continuer encore un peu ici. J'espère que mon dernier club en Europe sera Paris. Donc voilà, en gros, il aimerait être prolongé avec le PSG. Pourquoi pas après terminer sa carrière en Argentine. Ensuite, officiel, Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic prolongent jusqu'en 2023 avec la Lazio de Rome. Donc très bon coup réalisé par la Lazio, parce que c'est quand même les deux joueurs qui ont le plus, on peut dire, de cote sur le marché des transferts. Voilà, ils vont se vendre très cher, en plus ils sont très jeunes, ces deux-là. Donc Immobile, l'année dernière, meilleur buteur de la Serie A, donc il replonge avec le club. Donc même s'il part l'année prochaine, il va partir très cher. Et Milinkovic, il a aussi, je crois, très jeune, il a seulement 21 ans. Il y a des grands clubs qui étaient intéressés par lui. Je sais que le Real l'année dernière, je crois qu'ils avaient fait une offre à plus de 90 millions d'euros refusée par la Lazio. Donc ces deux joueurs prolongent, donc ils pourraient pourquoi pas partir l'année prochaine, mais pour beaucoup plus cher. Ensuite, une déclaration d'Abdou Diallo, donc ancien joueur de Monaco. On peut voir quand même qui clash le public monégasque, les peu de supporters qui se déplacent au stade. Il a dit, quand j'étais à Monaco, on s'amusait à compter les supporters dans le stade à Dortmund. C'est exceptionnel, tu te dis qu'il ne faut pas te rater. Donc voilà le petit pic envoyé aux supporters de Monaco. Ensuite, on va parler de Kevin De Bruyne. Il a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui avec Manchester City après avoir été blessé 2 mois. Donc bonne nouvelle pour la Belgique et bonne nouvelle pour City. Voilà l'un des meilleurs joueurs l'année dernière. Voilà, de City revient à l'entraînement, donc il ne jouera pas demain contre Offenheim. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard, il a dit, je vais vous dire la vérité, après la Coupe du Monde, je voulais partir parce que mon rêve est de jouer en Espagne. Ensuite, j'ai discuté avec la direction et le manager et j'ai dit, je peux rester, pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il est resté à Chelsea. Mais on sait tous, bien sûr, que le rêve d'Eden Hazard, c'est de jouer en Espagne, que ce soit du côté du Real Madrid ou du Barça. Bon, après, on le verra plus quand même du côté du Real Madrid. Voilà, l'année dernière, c'est pas fait, mais je pense l'année prochaine qu'il y a beaucoup de chances quand même qu'il quitte voilà, l'Angleterre, aller du côté de l'Espagne. En plus, il a dit, c'est son rêve de jouer là-bas. Et pour finir avec Eden Hazard, regardez les meilleurs buteurs cette saison. Et actuellement, c'est quand même lui et Eden Hazard. Pourtant, c'est pas, on peut dire, un buteur. Il joue plus sur le côté. Il est déjà à 6 buts cette année. En plus, il marque à chaque fois lors des grands rendez-vous, que ce soit contre Liverpool ou les grosses équipes, on peut dire, du championnat anglais. Donc, on peut voir Agüero aussi ex-aequo avec Mitrovic. Ensuite, une déclaration de Thomas Lemar. Il a dit, la Liga est un championnat où ça joue vite. Personne ne ferme et ça met aussi des tampons. J'avais déjà pris un pet contre Valence. Cela avait dégonflé. Puis à l'entraînement, je crois que c'est Jiménez qui m'en a mis une. Ça fait du bien. Donc voilà ce qu'il dit, que le championnat espagnol, ça met beaucoup de boîtes. Moi, après, c'est pareil dans tous les autres championnats.
championnat. Et pour les joueurs un peu comme lui, hein, voilà, du style les joueurs qui gardent souvent le ballon, souvent il faut quand même lâcher la balle, hein, sinon tu te fais allumer les chevilles. Ensuite, regardez le calendrier du Barça pour le mois d'octobre. Donc déjà, demain, déplacement à Tottenham. Ce week-end, ils se déplacent à Valence, hein, pour la Liga. Donc voilà, il faut absolument prendre des points parce qu'ils ont pris seulement 2 points sur 9 possibles, hein, lors des 3 derniers matchs de Liga. Sinon, le 20 octobre, ils reçoivent Séville. Le 24 en Ligue des Champions, l'Inter Milan. Et le 28 octobre, hein, le Real Madrid. Voilà, bien sûr, le vrai classico espagnol. Hein, donc voilà, le gros calendrier pour le Barça pour le mois d'octobre. Et pour finir avec cette journée, hein, du 28 octobre, regardez tous les matchs qu'il va y avoir quand même. Donc à 16h15, Barça, Real Madrid. À 17h, Tottenham, Manchester City. À 20h30, Naples, AS Roma. Et 21h, il y aura l'Olympique de Marseille contre le PSG. Donc voilà les gars, le dimanche 28 octobre, hein, tout le monde va être devant la télé. Ensuite, à la recherche du temps perdu, donc l'arrêt de jeu en minutes par match pendant la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, c'est des stats. Donc on peut voir qu'en coup franc, plus de 10 minutes en moyenne, hein, par match de Coupe du Monde. Voilà, le temps était perdu avec un coup franc. Sinon, les touches, hein, plus de 7 minutes 50. Donc les joueurs, hein, tant que vous allez chercher le ballon, voilà, qui est un peu plus loin, le temps qu'il trouve quelqu'un, voilà, en tout, lors d'un match, c'est quand même plus de 7 minutes de perdu. Dégagement de gardien, 6 minutes. Hein, le corner, ça prend 4 minutes en moyenne, hein, dans un match. Remplacement 3 minutes, blessure 4 minutes 10, célébration de but à 2 minutes 55, donc temps perdu 38 minutes et 44 secondes, donc ça fait quasiment une mi-temps où ça joue pas. Hein. Donc voilà les gars, des stats, hein, sur l'ancienne Coupe du Monde. Et pour finir ce zappimage, donc on peut voir deux équipes, hein, l'équipe A et l'équipe B. Donc l'équipe A c'est plus l'ancienne génération avec les Thierry Henry, Zidane, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, tout ça. Et l'équipe B c'est la nouvelle génération, hein, des joueurs actuels, donc Messi, Neymar, donc les meilleurs joueurs, hein, quasiment Cristiano Ronaldo. Donc pour vous, laquelle est la meilleure, hein, s'il y avait un match entre ces deux équipes-là? Donc moi, ce serait vraiment dur à décider et je mettrais quand même l'équipe B. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 576. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 577 demain en parlant beaucoup, voilà, de la Ligue des Champions, du match, hein, de Lyon ce soir et bien évidemment du PSG, hein, qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade demain. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.